Allez, donc c'est parti. On va parler donc ici aujourd'hui de ce fameux nom un peu étonnant. Si vous avez cliqué, tant mieux, vous avez bien raison, qui s'appelle donc Dessine-moi la mécanique commerciale. Alors pour ceux qui me connaissent, bon, le process assez simple. Donc évidemment, moi je suis du monde de la vente. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui est très tranchant. Je vais l'expliquer dans un instant. Sûrement pas nuancé. C'est tout l'intérêt, c'est d'être subjectif et de choisir. Je suis pas vraiment un fan de la nuance personnellement. Et surtout, ce qu'on va voir aujourd'hui est fondamental. C'est pour ça que j'en fais, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une conférence ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, rendre visuel l'impact et les conséquences d'une action commerciale ou d'une autre, d'un système commercial ou d'un autre, en fait, rend les choses beaucoup plus pertinentes dans tout ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, c'est assez bizarre, mais on va faire ça. On va dessiner donc ce qu'est une mécanique commerciale. C'est quoi la mécanique commerciale des meilleurs systèmes de vente? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui et qui est vraiment, pour moi, juste génial. Alors je vais être franc, j'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. J'ai préparé évidemment des slides un peu à l'avance. Me demandez pas si j'ai un bac plus 5 en dessin. Ça doit être du niveau de, je veux dire CE2 et encore avec tous mes respects. Mais justement, c'est tout l'intérêt. On va faire des trucs simples, mais des trucs qui marquent. N'hésitez pas à faire des screenshots, à réfléchir. Tout l'intérêt de ce boulot-là, d'un bon boulot en termes d'impact commercial quand on suit ce genre de vidéos, qu'on fait des formations, bref, ces trucs-là, c'est d'apprendre aussi à douter, à remettre en question, comprendre pourquoi on travaille, bref, toutes ces choses-là dont je vais vous parler dans un moment. Première chose donc, pourquoi je fais déjà cette conférence très rapidement. Donc le premier, c'est que je pense du fond de mon cœur, qu'aujourd'hui, si déjà les entreprises, quand je dis entreprises, c'est dirigeants, évidemment, vendeurs, comprenaient vraiment, et j'insiste sur le vraiment, vous pouvez le mettre en majuscule, comment fonctionne aujourd'hui la mécanique commerciale, c'est-à-dire au final la mécanique qui garantit, et j'insiste sur ce mot parce que oui, là c'est le seul endroit de la vente où on peut l'utiliser, qui garantit de réussir commercialement, ça changerait tout pour tout le monde. Voilà. La seule variable qui elle changerait, c'est le temps qu'il faut pour réussir. Ça dépend de plusieurs choses, de marché, bref, de notions qui vont autre que l'aspect purement commercial, mais aussi marketing. Par contre, et ça c'est toujours le même système, si vous connaissez encore une fois mon boulot, que vous êtes déjà allé sur mon site et compagnie, je préviens tout de suite les non courageux. De toute façon, tout ce que je fais n'est pas fait pour les gens qui manquent de courage. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui le court terme n'existe pas quand on veut exceller en vente. Si demain vous voulez exceller en vente, le court terme n'existe pas. Malheureusement, le monde entier cherche des raccourcis à la vente, à la prospection, on va le voir, bref, à tout plein de trucs. Or, quand on comprend en fait les mécaniques, ça donne une vision plus claire et on peut enfin respirer, lâcher ces 20-30 kilos qu'on a derrière le dos, à se dire c'est quoi la prochaine méthode incroyable qui va me faire réussir dans le monde, c'est quoi la prochaine méthode qui va être sûre de me faire réussir ma boîte sur le plan des ventes et sur le plan commercial, bref. Ça n'existe pas. Les raccourcis n'existent pas en vente. Tous ceux qui les cherchent font partie des non courageux ou alors qui ont besoin de le voir ou de le comprendre au moins une fois. C'est l'intérêt de cette vidéo. Si vous n'êtes pas courageux, au mieux, si vraiment vous avez été eu des dons, des dieux de l'univers de la vente, au mieux vous serez bon, mais vous serez jamais excellent. L'excellence en vente impose le long terme. Le court terme n'existe même pas en fait quand on veut exceller en vente. Et je vais vous expliquer pourquoi on ne met pas en place les mêmes choses si on veut exceller ou être très bon à court terme ou si on veut le faire à long terme. Et le long terme est toujours la bonne solution. Premier point. Deuxième point, aujourd'hui, du fond de mon cœur, avec tout ce que je fais moi dans mon boulot, aujourd'hui, la raison pour laquelle l'immense majorité des vendeurs stagnent, pour pas dire régressent, c'est un manque, et ça c'est important, c'est une vision floue en fait, de la mécanique commerciale dans son ensemble. J'insiste encore, c'est zéro vision long terme, d'accord ? Pas de structure globale, des implications, des conséquences à terme du boulot qu'on fait en fait tous les jours. Et un focus en fait uniquement sur du court terme. Pourquoi ? Parce qu'on veut des résultats rapides, parce qu'il faut bien un salaire à la fin du mois, parce qu'il faut cocher des cases pour que le patron il soit content. Bref, ce que je comprends en plus de ça, hein. Mais il y a d'autres formules qui sont beaucoup plus malines. Et c'est voilà le but de ce qu'on va voir là. Dernière raison, qui est peut-être en fait la seule raison fondamentale de tout ça. C'est ce que je disais un peu au début, c'est que en fait, le succès en vente ne se fait jamais dans la nuance. Et justement, en fait, ça se fait dans la capacité à trancher. C'est ce qu'on va voir. On appelle ça jouer pour gagner. On va voir mécaniquement ce qu'implique jouer pour gagner sur le plan commercial. Personnellement, je trouve anormal que l'immense majorité des gens qui parlent de vente soient toujours dans la nuance et n'osent pas trancher ou faire des choix, notamment quand il s'agit d'expliquer ce qu'est la vente. Donc moi, ce sera vraiment pas du tout mon cas. Ça va être full tranchant, quoi. Vraiment zéro nuance, quoi. Ok, voilà, je voulais dire ça quand même. On avance, mais c'est important de le dire.
la phrase à méditer. Déjà, première chose, je prends le temps évidemment de l'écrire. Donc, celle-ci, elle est fondamentale, à méditer. Quand j'y pense, j'avais dit que c'était dessine-moi la mécanique commerciale. Évidemment, on commence pas par un dessin. Mais bon, moi qui fais les vidéos, donc ça va, je peux encore fixer les règles. Ça à comprendre, c'est pas compliqué. Si vous le comprenez, ça change toute votre vie. Ok. Vous comprenez ça, ça change tout. Personne, très peu de gens savent juste ça. Hein. Je vais pouvoir arrêter la conférence ici. Si vous comprenez l'impact de ce que je viens d'écrire, ça change tout. Pourquoi? Et puis là, je vais lire avec vous. Un incroyable système de vente consiste en faire de chaque vente la même vente, puis de devenir un maître dans l'art de remporter cette unique vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense toujours qu'un incroyable système de vente, c'est un système hyper malléable, c'est un système qui s'adapte à tout, parce qu'on imagine toujours que la vente, c'est vraiment le domaine, on va dire, roi, dans lequel il faut s'adapter. Et bien, toute la clé d'un bon système de vente, c'est d'être capable de déceler ce qui fonctionne le plus partout, tout le temps, et c'est là que ça devient fantastique. Je vous donne qu'un exemple. Les meilleurs arguments, les arguments les plus impactants par rapport à un produit, sont pratiquement toujours les mêmes. Alors pourquoi ne pas les réutiliser à l'infini pour toujours avoir un impact incroyable? Évidemment, il y a un vrai travail de fond marketing, notamment en termes d'études de marché, pour trouver tout ça. Moi, j'appelle ça trouver des aiguilles dans les bottes de foin. Votre botte de foin, c'est le marché, il y a des aiguilles à l'intérieur. Notre boulot, c'est de trouver ces aiguilles, donc tous les trucs qui marchent tout le temps incroyablement mieux que les autres et bien. On assemble tout ça dans un système et on avance. Et donc, c'est ça le but. Alors, à moins que vous ayez 15 000 produits, et c'est peut-être le cas, et même encore une fois, si vous avez 15 000 produits, c'est 15 000 fois un produit, ou peut-être des segments de produits dans lesquels vous pouvez, sur lesquels vous pouvez bosser. Mais globalement, pour 99% des boîtes, c'est ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est se débrouiller pour concevoir un système dans lequel vous allez rendre chaque vente la même vente. C'est ça votre boulot. Parce que c'est rare que pour un même produit, il y ait 15 raisons d'acheter différentes. En tout cas, suffisamment différentes pour les traiter différemment de la part d'un prospect. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est pour l'ego qu'on se dit tout le temps que les ventes sont différentes, les prospects sont différents, personne n'achète un produit pour la même raison. Eh ben si. Quand on veut être bon sur le plan commercial, 80% de la vente va se faire systématiquement, prenez toutes vos ventes, sur la même chose. Et je dis pas, il y a 20% qui sont sur du sur-mesure. Ça dépend de la personne, comment il fonctionne, ses préférences et compagnie. Mais les 80%, voire même 85-90%, c'est la même chose. Donc si demain, on est capable non plus de penser un système de vente comme quelque chose de malléable, d'adaptable sur un peu tout le monde pour tout, mais plutôt comme une manière d'être incroyablement bon, non pas, ce serait l'erreur à faire, non pas sur les 100% de ce que vous vendez, mais sur 80, 85, voire 90% de ce que vous vendez. Après, c'est l'intelligence du vendeur, on va le voir, qui fait la diff sur les 10-15 derniers pourcents. Et ben, vous faites de chaque vente la même vente et après, vous pouvez vous entraîner, parce qu'elle est là la clé pour devenir un super vendeur, l'entraînement. Cristiano Ronaldo, il travaille sur 100% de son temps, il doit en faire 95 à l'entraînement. Et 5%, il délivre en match. Ça donne ce que ça donne. Puis donc, de devenir un maître dans l'art de remporter cette unique vente. C'est ça, un système de vente. Si vraiment vous n'aviez pas cette vision, juste ça, déjà, ça valait 100 fois le fait, le coup de rester sur la vidéo. Et donc, encore une fois, si vous pensez que chaque vente est unique, aujourd'hui, c'est pas le bon chemin de pensée. Voilà, donc là, normalement, une fois que j'ai posé ça sur la table, je perds à peu près 70 ou 80% des gens qui étaient là et qui ne sont pas d'accord. Bon, en attendant, j'avance. Donc, ce que je voulais vous dire, donc, la recette, bon, c'est pas très... Bon, on va faire avec. Pas hyper joli, mais bon, ça ira. On va dire que l'essentiel, c'est que vous reteniez les grands principes.
C'est du fait maison, hein. C'est tout l'intérêt aussi. Donc, la recette pour avoir des résultats incroyables en vente. Ok, donc, regardez ce qu'on va mettre. On va mettre résultats incroyables en vente. Donc, des résultats incroyables, c'est quoi? C'est 3 choses. C'est un incroyable système de vente. C'est d'incroyables vendeurs. Et c'est tout ça dans les 4 grands axes de la vente. Ok. C'est tout. C'est dans ces 3 trucs qu'on va bosser. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui est dans ces 3 choses-là. C'est 1, un incroyable système de vente, numéro 1. 2, d'incroyables vendeurs, sur lesquels on vient greffer évidemment d'incroyables choses dans les 4 grands axes de la vente. Donc je vais vous dire là globalement là dans les 3 prochains dessins, ça va être 1, 2 et 3, puis après on ira les détailler. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'essayer de faire des choses incroyablement complexes pour se rendre intelligent, c'est faux. C'est un incroyable système de vente, d'incroyables vendeurs dans les 4 grands axes de la vente. Terminé. D'ailleurs, la petite note un peu rigolote, c'est qu'aujourd'hui, un incroyable vendeur, d'accord, dont l'entreprise, et ça c'est super intéressant si vous dirigez une boîte, dont l'entreprise possède un système de vente, on va dire moyen, sera au mieux quelqu'un de bon. Je m'explique. Quand je dis bon, ça veut dire 60% de son potentiel. Sauf qu'évidemment, par définition, puisque personne n'a jamais dépassé la 60% dans sa boîte, parce que lui est bon, mais le système est moyen, bah vous pensez au final, au fond de vous-même, que il s'agit de la limite des 100% de ce que lui peut faire. Du coup, vous êtes content en tant que patron. En réalité, c'est faux. D'accord? Moi, demain, à choisir entre un incroyable vendeur et un système de vente moyen, et un très bon système de vente et des vendeurs qui, au début, sont moyens, parce qu'ils vont devenir bons après, par définition, c'est fait pour. Ça s'alimente. Je préfère le deuxième. Pas le premier. Voilà. Après, évidemment, il y a des sujets d'ego dont on reparlera qui, malheureusement, posent beaucoup de problèmes en vente. Aïe. Ah, déjà, là, ça fait mal. J'en avais perdu 70 sur le dessin d'avant. Là, j'en ai perdu 20% de plus. Ok. Donc, ce truc-là, un petit screenshot. Voilà, très simple. C'est aussi, c'est vraiment aussi simple que ça. Il n'y a pas à se prendre la tête. Et c'est les 3 grands trucs. Ok. Donc, j'avance. Super. Donc, maintenant qu'on comprend ça, je vais essayer de garder à peu près les mêmes couleurs. Donc, je vais faire le 2 premiers. Donc, un incroyable système de vente, c'est quoi? Donc là, on pose les bases. Hein. Après, on fera des dessins un peu plus précis et compagnie. Mais c'est super intéressant, ça. Hein. Moi, je fais pas partie des gens qui vont dire ouais, il faut passer par là parce que c'est obligatoire avant d'aller dans ce qui est intéressant. Ce truc-là, fondamental. Hein. Donc, c'est aussi intéressant que ce que vous verrez à la fin, qui sera peut-être un peu plus précis, on va dire, du terrain. Mais ça, c'est obligatoire, quoi. Donc, un incroyable système de vente, c'est quoi? Un incroyable système de vente, c'est 2 choses. C'est une étude de marché. Donc ça, c'est du marketing. Plus, c'est pas vraiment plus, c'est pour créer, on va dire, donc des outils de vente aiguisés. Aiguisé, ça veut dire tranchant, impactant, qui ose jouer pour gagner. Tout ça, on le verra un peu plus tard. C'est ça que j'appelle moi aiguisé. Ok. Donc la première chose un peu rigolote, c'est qu'on voit que la clé d'un bon système de vente, ça part pas de la vente, ça part du marketing. Pourquoi? Parce que le rôle du marketing, c'est le synonyme de marketing, c'est pertinence. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui font soit du marketing, soit de la vente. Très rares qui font les deux. Moi, j'ai la chance de faire les deux, donc je vais vous donner ma vision.
Une étude de marché marketing, c'est quoi? C'est être capable, c'est les fameuses images avec la botte de foin. La botte de foin, c'est votre marché, d'accord? Donc il y a du foin dedans, et mettons qu'il y ait des aiguilles à l'intérieur, donc les fameuses aiguilles dans les bottes de foin. Jusque-là, ça devrait être bon. Et bien notre boulot, c'est quoi? C'est d'aller démêler ce qu'il y a dans la botte de foin pour savoir où sont les aiguilles. Il y a des aiguilles qui ont, il y a des bouts de paille qui ont l'air d'être des aiguilles, bah c'est pas le cas. Il y a des vraies aiguilles, il y a des aiguilles cachées, il y a des aiguilles plus faciles à trouver. Bref, il faut aller mettre les mains là-dedans. Et c'est ça le rôle du marketing. Le rôle du marketing, c'est d'aller comprendre où dans votre marché il va y avoir des choses pertinentes, des arguments pertinents, des personas, des cibles plus pertinentes, des avantages concurrentiels plus pertinents, des manières de le présenter plus pertinents. Bref. L'étude de marché marketing sert à ça. Vous faites une étude de marché, c'est pour ça que moi, tout ce que je fais dans ma vente, dans des coachings commerciaux purs, hein, sur des gens d'ailleurs déjà dans mon niveau, la première chose que je fais, c'est un questionnaire basé sur le côté marketing. Parce que c'est pas mon boulot à moi de mieux connaître le marché que les gens que je vais former. Et même au bout de 3 ou 4 mois d'ailleurs, je connais toujours pas mieux leur marché. C'est pas mon boulot. Mon boulot à moi, c'est qu'on travaille ensemble parce que eux connaissent leur marché pour les aiguiller sur où sont les aiguilles. On les trouve ensemble. Et une fois qu'on les trouve ensemble, on les assemble à travers des outils de vente qui vont construire donc le système de vente. C'est tout. Alors évidemment, il y a quand même un sacré boulot là-dedans, mais c'est aussi simple que ça. On part du marketing, on cherche de la pertinence et on l'organise ensuite dans un système de vente qui tient la route, les fameux outils qu'on va assembler, que vous pouvez rajouter dans ce qu'on appelle des boucles de vente ou des choses comme ça. Bref, cela dit, un système de vente, c'est ça. On passe du marketing, donc de la pertinence marketing, à de la vente aiguisée. Étude, outils, tout simplement. Ensuite, deuxième partie, donc d'incroyables vendeurs. C'est là que ça fait mal. Je sens déjà que il ne faut pas rester grand monde. L'incroyable vendeur, c'est quoi? Donc c'est deux choses. C'est 75% de mécanique commerciale. Écoutez bien ce que je vais dire là. Sur lesquels on vient greffer. Donc, j'ai pas dit sur lequel on vient poser. Non, c'est ça, le socle, il est là. Sur lequel on vient greffer 25% de compétences malines. Donc, des mecs intelligents, des gens intelligents, bien formés, capables d'avoir des compétences commerciales qui tiennent la route, plus même que tenir la route. Donc ça, c'est d'incroyables vendeurs. Évidemment, toute la difficulté, elle est où? Notamment pour les vendeurs, c'est tout l'intérêt des gens comme moi, parce que si ça n'existait pas non plus, je suis content, j'aurais pas de boulot, il faudrait que j'aille faire autre chose, et je serais triste, c'est ça. Parce que la barrière pour faire comprendre ça à un vendeur, c'est pour ça que moi d'ailleurs je les trie au démarrage, allez voir sur mon site, hein, vous verrez, tout est logique. Je ne veux pas m'intéresser à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas le courage pour passer cette fameuse barrière de l'ego. Et ça, c'est ce qui pose problème aux vendeurs. Ok. Moi, je suis plus ou moins toujours dans le cadre, a priori. Ouais, ça doit être bon. C'est la barrière de l'ego. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, vous discutez avec un vendeur, va toujours vous dire la même chose. C'est moi, je suis brillant, j'ai des dons innés. Voilà, si vous en faites partie, riez de ça. L'autodérision, c'est hyper important pour pouvoir progresser en vente. C'est la base de ce qui va vous permettre d'aller chercher des steps que vous peut-être ne connaissez même pas encore, vous n'en avez pas conscience. Mais on va vous dire, voilà, moi, je suis naturellement bon, mon truc à moi, c'est la personnalité, c'est le feeling, c'est parce que je m'entends bien avec mes clients. Si demain, je dois mettre de la mécanique commerciale, donc le côté un peu froid, chose apprise par cœur, cette préparation en amont, ben, ce sera plus du tout la même chose et je serai moins bon. Parce que sur mon marché, ça ne marche pas comme ça, ok? Classique, tout le monde dit ça, tout le monde répète ça. C'est juste parce qu'on n'est pas capable de passer cette barrière de l'ego et qu'on n'a pas compris concrètement pourquoi le socle d'un incroyable vendeur performant, c'est 75% de mécanique sur lesquels on vient greffer 25% de compétences malines. Ici, c'est des outils, ceux-là notamment. Ici, on s'entraîne. Je le répète, on s'entraîne. La clé de l'entraînement, c'est pour ça que moi, je suis pas un fan. Hein. Enfin, je suis pas un fan. Encore, je reste poli parce que je sais pas qui regarde ces vidéos, mais c'est pour ça que moi, je ferai jamais 8 heures de formation, même 3 heures, ce serait beaucoup trop. C'est que des sessions courtes, 45 minutes, 1 heure, 1h15, mais maximum. À coup de, on va dire, de shot d'adrénaline. Pourquoi? Parce que si demain, vous faites 8 heures, 8 heures pour bosser dans une journée, bon, non seulement je me tire une balle, mais en plus de ça, bon, il n'y a plus rien qui rentre et c'est beaucoup trop compliqué. C'est pas comme ça qu'on fait pour progresser. Pour progresser, c'est ça que je voulais vous dire. J'avais plus ou moins paumé mon idée, vous l'avez remarqué. C'est qu'en fait, quand vous voulez progresser, vous avancez de 1% tous les jours. Il faut beaucoup plus de courage pour accepter d'avancer de 1% tous les jours, 10 minutes, 15 minutes par jour,
Plutôt que de se dire, ok, vu que j'ai pas le courage de faire 10 minutes par jour parce que je suis pas quelqu'un de tenace, ni d'organisé, ni de persévérant, eh ben, je me farcis 8 heures dans une journée et j'espère que ça va valoir les 16 fois 30 minutes que j'aurais pu faire dans le mois. Ben non, ça marche pas comme ça. Donc il faut en rire, il faut l'accepter. Encore une fois, tout est lié, cette fameuse barrière est le problème énorme de tous les vendeurs. Après, il y en a plein, je sais ce qu'ils vont me dire, c'est l'ego, c'est important en vente. Alors c'est important 5% du temps. 95% d'à côté, c'est un problème pour tout. Parce que vous n'allez pas écouter ce qu'on vous dit, parce que vous allez être resté dans votre schéma, parce que vous allez présumer des choses. Voilà, tout ce qui fait que malheureusement, on reste coincé au mieux chez les bons vendeurs. Ceux qui le pensent d'ailleurs en font rarement partie, on va dire. Bref. Et puis de toute façon, si vous avez un talent naturel et inné, j'ai envie de vous dire, pourquoi travailler, quoi. Donc, bref, un incroyable système de vente, c'est ça. D'incroyables vendeurs, c'est ça. Allez, next, on avance. Au moins, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. C'est important de clarifier. Là, c'est clair au moins dans votre esprit. On comprend où on est, on comprend où ça fonctionne. Évidemment, on va aller un peu plus loin après. Ok, donc les 4 grands axes de la vente. Je crois que je l'avais mis en rouge. Donc là, vous avez les 4 grands axes de la vente. Donc c'est assez simple. Vous allez avoir ici le nombre d'occasions. Je vais y arriver, ouais. Avec ici, donc, je vais peut-être changer de couleur. Je vais rester là. Donc, je vais mettre nombre d'occasions, gestion des occasions. C'est les deux immenses axes, nombre d'occasions. Donc ici, vous l'avez compris, on parle de prospe. Et ici, la gestion des occasions. Donc ici, on parle de quoi? On parle de closing. Je mets un Z, c'est le nom de la boîte. Ok, donc, mieux traiter ce qu'on a déjà. Vous avez deux choses ici. Vous avez mieux traité ce qu'on a déjà. Ce qu'on a déjà. Vous en avez un deuxième, qui est donc en avoir plus. Ici, vous avez mieux traité ce qu'on a déjà. Vous connaissez la fin. Ok. Voilà. Quoi que vous fassiez, si vous n'êtes pas dans ces cases-là, il y a un problème. Il y a un problème. Ici, c'est de la prospe, ici, c'est du closing. Dans la prospe, mieux traiter ceux qu'on a déjà, sauf si vous démarrez votre boîte, évidemment, c'est directement en avoir plus, et après, vous passerez sur mieux traiter ceux qu'on a déjà. Et pareil pour la gestion des occasions, closing, mieux traiter ceux qu'on a déjà, en avoir plus. Vous pouvez essayer de lire n'importe quel livre qui segmente pour se rendre intelligent en 14 parties, 14 thèmes, 150 sous-thèmes, je sais pas quoi. Ça rentre là-dedans. C'est tout. Ça, c'est une vision simple qui rend léger les choses. Alors après, c'est là que ça devient intéressant. Peut-être que par rapport à votre marché, à l'état d'avancement de là où vous en êtes dans votre système commercial, peut-être que la partie-là sera d'abord la priorité. Peut-être que ce sera celle-là. Peut-être que ce sera celle-là et celle-là. Peut-être que ce sera celle-là. Je sais pas. Mais au moins, c'est clair et on sait où on est. On sait dans quelle case on est. Et quand on parle donc de grands axes en vente, ça sert à rien de complexifier les choses. Le plus important, c'est ce truc-là. C'est pas le reste. Le plus important, je le répète, c'est vraiment ce truc-là. Ok. Ensuite, et on aura terminé pour, on va dire, les grands principes universels des joies commerciales. Ce que je voulais vous dire, oui. Il y a une chose qui fait une... Ce qu'on me pose souvent la question, c'est de savoir... On me dit, bon, t'es sympa. Bon, on me dit pas toujours, bon, t'es sympa, mais on va faire semblant là pour la vidéo. On me dit, donc tout le temps, 100% du temps, bon, t'es sympa, mais comment on fait pour être un super vendeur? C'est quoi la clé, en fait, pour être un super vendeur? Moi, évidemment... Je vais respecter mon rôle donc de formateur commercial, c'est-à-dire qu'il y a toujours réponse à tout et qui ne se trompe jamais. Donc, il y a un mot, vous allez voir, ça va un peu vous surprendre, qui pour moi fait une différence énorme et je trouve ça mais dramatique que personne ne parle de ça, c'est cette partie-là. Ça. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi en vente, personne ne favorise, je vais peut-être un peu loin déjà, personne ne parle de s'auto-former,
Mais surtout, personne ne favorise dans son système de formation en interne le fait de s'auto-former. Parce que c'est quand même fondamental d'être capable de s'auto-former. Ça me fait rire quand on me dit, moi par exemple, aujourd'hui, encore une fois, Dieu sait que je pense avoir de l'impact dans le boulot que je fais, c'est super. Mais au mieux, je suis quoi, 3 heures, 4 heures par semaine avec un vendeur? Quand lui, il va passer combien de temps au boulot par semaine? 40? Plus? Évidemment que si lui apprend à s'auto-former, c'est ça une bonne formation commerciale. C'est quelqu'un qui est capable d'aller donner les clés à l'autre pour qu'il puisse s'auto-former. En gros, quand moi je pars, il n'y a plus besoin de moi, il n'y a plus besoin forcément d'aller voir quelqu'un d'autre. Parce que la personne peut enclencher ce process constant d'auto-formation. J'ai fait d'ailleurs une bibliothèque d'auto-formation qui est franchement super. Allez jeter un coup d'œil. Ça vous envoie sur plein de liens. Il y a des jeux interactifs. J'ai pondu un livre de chevet qui est juste génial. Enfin bref, jetez un coup d'œil. Mais acceptez que ce mot-là fait partie intégrante du processus de formation. N'attendez pas que des gens comme moi, et encore, même si on travaille ensemble demain, n'attendez pas que ce soit moi ou des gens comme moi qui puissent vous aider. Sous-entendu que le mec soit bon, évidemment. Parce que s'il est mauvais, là, bon, bah, ça changera pas grand-chose. Mais ayez le courage de bosser ces fameux 10 minutes par jour. C'est beaucoup trop sous-estimé aujourd'hui et l'impact est juste dingue au final. Moi, je peux être au mieux 20% du déclic de ce qui fait que quelqu'un va rentrer dans ce processus et après aller chercher les étoiles. Mais c'est tout. C'est tout. Et d'ailleurs, quand on s'auto-forme, pareil, on parle de mécanique commerciale. On est purement dans la mécanique commerciale. Hein, j'espère que vous le voyez. Là. C'est simple, hein, mais ces trucs-là, personne n'en parle et moi, je trouve ça malheureusement un peu grave. D'ailleurs, vu qu'on est dans du système commercial, un bon système commercial en interne favorise, j'insiste, l'auto-formation. Il y a moyen de mettre en place des choses pour que les gens s'auto-forment. Évidemment, alors après, il faut quand même être malin, mais il y a plein de choses à faire. Quelque chose dont j'aimerais vous parler, pareil, personne n'en parle aujourd'hui, c'est trop sous-estimé, c'est même pas sous-estimé d'ailleurs, c'est abandonné, rejeté, laissé dans un coin d'une rue. Ruelle sombre, évidemment. Donc, c'est cette partie-là que j'appelle donc la fréquence essai, erreur. C'est quoi la fréquence essai-erreur? Aujourd'hui, si vous voulez progresser vite, c'est-à-dire le niveau, la rapidité de progression de quelqu'un, même si encore une fois, je ne suis pas un fan de la course du toujours tout de suite. Je pense que d'ailleurs, la patience est la clé des meilleurs systèmes de vente. La preuve, c'est toujours à long terme. Et c'est l'effet cumulé, c'est tout ce qu'on va voir, l'effet boule de neige et compagnie. La patience est fondamentale. Même si évidemment, quand on a des investisseurs, quand on veut tout réussir vite, parce que le monde a envie qu'on soit le prochain Zuckerberg, et ça, lutter contre ça, moi, je passe mon tour, j'y arriverai pas. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est de changer un peu sa vision et de se dire comment on fait pour progresser plus vite au quotidien. Et là où la fréquence essai-erreur devient intéressante, vous allez voir, je vais vous donner 2 choses. Mettons que, en fait, c'est le retour, c'est la fréquence des analyses et des feedbacks que vous avez sur votre travail qui fait la différence. Si vous avez une analyse par jour, vous progressez de 1. Si vous avez 60 analyses par jour, vous progressez de 60. Et là où ça devient super intéressant, je vais prendre évidemment l'exemple de la partie, on va dire, prospection. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mauvais lundi, face à un bon lundi, mardi, mercredi, bref, une bonne journée, une mauvaise journée. Une mauvaise journée, c'est quoi? C'est un mec qui fait sa journée, qui arrive ici à la fin et qui fait une grande analyse. C'est déjà pas mal. D'accord? Donc c'est en gros une grosse analyse générale. On va dire en plus, je vais mettre générale comme ça. Une analyse générale. Celui qui fait un bon lundi, c'est celui qui va passer, par exemple, mettons qu'ici il a passé 60 calls, d'accord? Donc je vais mettre 60 calls, c'est bon, on a compris. Ici, pareil, il va passer 60 calls, sauf qu'ici, regardez, il passe le premier call, il fait une petite analyse. Il passe le deuxième call, il fait une petite analyse. Il passe le troisième call, il en fait une petite, boum. Et donc à la fin, il a fait quoi? 60 mini analyse petite précise d'ailleurs, parce que là vous pouvez bosser des trucs précis hyper intéressants. Moi, les gens avec qui je bosse, je leur dis tu prends un focus, on appelle ça un focus, tu prends un focus évidemment sur les sur les 5 premiers, ça peut être lié à l'intonation, lié à plein de trucs, et sur les 5 d'après tu vas en prendre encore un autre focus. Bref, si tu as passé tes 50 calls et que tu changes tous les 5 calls, tu peux travailler 10 focus dans la journée. Lui, il va progresser comme un malade. Lui, c'est déjà pas mal, mais il aura au final une analyse générale. C'est pas mal, mais c'est beaucoup moins bien que ça. Et moi, je trouve assez incroyable, j'ai même presque jamais vu personne le faire, être capable de se dire, ok, un call, une analyse. Mais ça, c'est 3-4 secondes. Vous prenez une feuille de notes sur le côté et vous notez. Je veux dire,
Pourquoi? Parce que quand vous êtes ici, vous allez multiplier par 60 quotidiennement la fréquence des analyses liées à l'essai-erreur, au fait d'essayer des choses et de rater. Plus vous ratez, plus vous allez réussir. Ça, c'est de la pure mécanique commerciale. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut faire dans la manière de s'entraîner. Aussi simple que ça. Fréquence, essai-erreur, tout simplement. J'efface ça. Allez.